Alors, je suis un peu déçue quand même parce que je suis désolée les filles, hein. Je suis vraiment désolée là. Voilà, effectivement, Karine, on peut s'en servir pour améliorer effectivement les préparations de savon, pour enrichir en fait, aussi bénéficier de leurs propriétés parce qu'elles ne font pas que mousser. Elles font pas que mousser, elles font bien d'autres choses aussi et elles ont d'autres propriétés intéressantes qu'on peut exploiter en cosmétique et voilà, dont on peut bénéficier et ça, c'est pas négligeable. Donc, vous me donnez une minute les filles, je suis vraiment désolée. Je fais une dernière tentative, j'essaie de me déconnecter sur Facebook et reprendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que sur Facebook, il y a pas mal de monde qui attend aussi. Donc, du coup, je vais quand même réessayer une dernière fois. Alors, là, je vois qu'il y a des nouvelles. Du coup, il y a Nature Bohème qui n'était pas là la semaine dernière. Enfin, que j'ai pas vu en tout cas. Karine, tu étais là. Je sais que tu étais là. Tasménie aussi. Bon, je prononce bien, ça va alors. Donc, tout va bien. Alors, donc, dernière tentative sur Facebook, diffusion en direct, donc le titre de la vidéo. Ça me fait toujours les mêmes galères. J'en peux plus, quoi. Ça donne envie de se suicider. Je fais des tests avant, un quart d'heure avant, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Et puis là, je veux passer en direct. C'est fou, quoi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'était bon pourtant. Bon, on va commencer, hein. On va commencer dans une petite minute. Voilà. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais mettre le lien pour YouTube pour ceux qui veulent me suivre là. Comme ça, ce serait... un message aux autres en fait, sinon, pour qu'ils nous rejoignent sur YouTube. Beauty Reps, voilà. Alors, donc, on va démarrer. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, aujourd'hui, on parle des plantes à savon. C'est une thématique qui a été demandée. Donc, déjà, c'est peut-être des plantes que tu connais déjà. Ne louche pas voir la saponaire, s'il te plaît, ma puce. La saponaire, en vrai. Tu la poses là, s'il te plaît. Donc, déjà, les plantes, c'est peut-être des plantes que tu as déjà utilisées, que tu connais déjà, que tu as utilisées tout seul ou peut-être euh, que tu as eu à intégrer dans les produits cosmétiques que tu prépares ou même que tu as pris en interne, parce qu'il faut le préciser, ce sont des plantes médicinales avant tout. Donc, on peut les prendre en interne pour certaines. C'est vrai qu'elles peuvent présenter une certaine toxicité, mais ce sont d'abord des plantes médicinales qui vont avoir cette propriété-là en plus. Voilà, donc du coup, les plantes à savon, les plantes qui vont avoir cet effet moussant-là, ce sont des plantes
qui vont contenir une substance en particulier. Donc, elles vont contenir en fait ce qu'on appelle des saponines. Les saponines, ce n'est pas toutes les plantes qui en contiennent. Donc, les plantes qui vont contenir la saponine vont naturellement au contact de l'eau, mais vraiment uniquement au contact de l'eau, ça va produire en fait une mousse en fait plus ou moins abondante. Ça dépend des plantes. Parce que toutes les plantes ne contiennent pas le même taux de saponine. Enfin, je veux dire, les plantes à saponine ne contiennent pas toutes le même taux de saponine. Tu vas avoir des plantes qui vont contenir de la saponine entre 5 et 10%, 8%, d'autres un peu moins, même beaucoup moins, comme la pomme de terre. Et puis, tu vas avoir des plantes qui sont très riches en saponine, qui vont aller jusqu'à 20-25%, et c'est ce qu'on va voir. Surtout les deux plantes africaines, 2-3 plantes africaines dont on va parler. Elles sont beaucoup plus riches en saponine, en fait. Elles contiennent énormément de saponine. D'ailleurs, celles aussi qu'on va voir, qui sont aussi en Europe, etc. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes de la diaspora. Donc, ça peut t'intéresser de connaître les plantes à saponine. Bon, je vais essayer de trop bouger mon bureau. Voilà. Ça peut être intéressant pour toi de connaître les plantes à saponine de l'Europe, de l'Occident, et aussi celles d'Afrique. Tu vois. Donc, on va voir toutes celles, on va aborder les plantes des deux continents. Alors, merci Nature Bohème, c'est gentil. Alors, déjà, pour commencer, alors je vois ce que j'ai noté pour ne pas me disperser aujourd'hui, parce que du fait que je ne me suis pas connectée sur Facebook, là, ça m'a un petit peu stressée. Voilà. Donc voilà, je vous disais que les plantes à savon contiennent des saponines en plus ou moins grande quantité, hein, selon les espèces. Donc après, c'est des substances qu'on ne va pas trouver dans tout le règne végétal, en fait. Donc, seules quelques plantes vont contenir des saponines. Et la plupart des plantes, d'ailleurs, qui contiennent des saponines vont être des plantes qui vont avoir une certaine toxicité quand même. C'est des plantes qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment, ça on le verra. Mais après, bon, vu qu'on parle de cosmétiques, on parle de beauté, la plupart du temps, c'est pour une utilisation externe, donc ça passe. Donc, on ne va pas vraiment parler de leurs propriétés médicinales, on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans. Donc, il n'y aura pas besoin de vraiment trop parler de précautions, mais c'est quand même bon à savoir à titre informatif que ce sont des plantes qui vont présenter une certaine toxicité. Donc, voilà. Donc, on va commencer, on va en parler. Je vais prendre la première plante que j'ai notée. Donc, la première plante, si tu viens, on va commencer par les plantes occidentales, celles qu'on trouve en Europe, aux États-Unis, etc., qu'on trouve assez facilement. Et on va terminer sur les plantes africaines. On va évoquer 5 à 6 plantes. Donc, la première, la plus commune, vraiment la plus commune en Europe, la plus connue, c'est la saponaire officinale que j'ai ici. En fait, je l'ai, mais en version sèche, pas fraîche. Donc, la saponaire officinale va contenir pas mal de saponine quand même. Je trouve que le taux de saponine est quand même assez intéressant, même s'il y a plus de saponine dans les racines que dans la partie aérienne de la plante, mais tu vas pouvoir retrouver quand même parce qu'en herboristerie, tu trouveras de la saponine, mais tu trouveras la saponine beaucoup plus la sommité fleurie. Dans la sommité fleurie, en fait, ça va être en fait la partie séchée de la plante. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Donc, quand on dit sommité fleurie, c'est toute la partie aérienne de la plante, en fait. C'est un peu des tiges, les feuilles, enfin bref, tout avec les fleurs s'il y en a. C'est ça, les sommités fleuries. Donc ça, tu verras qu'au contact de l'eau, ça va mousser naturellement, en fait. Tu vois. J'avais d'ailleurs publié une vidéo sur la page, enfin pas sur la page Facebook, mais ici sur la chaîne YouTube, où je faisais un shampoing naturel je faisais des recettes naturelles à base de thym officinal. Et parmi ces recettes-là, il y avait justement une recette de shampoing naturel où je faisais une décoction de thym avec de la saponaire, avec la saponaire que je viens de te montrer. Et on voit bien que quand on secoue, par exemple, ça mousse. Je vais essayer de le faire devant toi. Mon eau n'est plus tout à fait chaude. Hein. Donc, j'ai mis un peu de saponaire comme ça dans une petite bouteille. Bon, là, l'eau n'est pas vraiment assez chaude, donc ça ne va pas vraiment avoir l'effet moussant. Mais je t'invite vraiment à aller voir la vidéo plus tard. La vidéo dont je te parle là sur la page. Il ne faut pas que je mouille l'ordinateur, hein, ce serait dommage. On ne fera pas de live la prochaine fois. Coucou Traoré Diaba. Ah, coucou Diaba. Bienvenue à toi, ma grande. Je suis désolée, je n'ai pas pu me connecter sur Facebook. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout essayé. J'ai même été en avance. Tout fait, mais ça n'a pas fonctionné. Coucou Blanche, bienvenue. Mais il faut vraiment que l'eau soit chaude, hein, pour qu'on puisse voir l'effet. Il faut vraiment que l'eau soit chaude. Et quand l'eau est chaude, on fait une décoction.
Et en secouant, ça fournit, on a vraiment cette mousse-là, une mousse généreuse, abondante, et on peut l'utiliser en fait pour laver les cheveux, pour laver le linge aussi, parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque en Europe. Il y a très très longtemps, traditionnellement, c'était utilisé comme ça. Les lavandières, celles qui étaient spécialistes dans le lavage qui lavaient encore à l'époque, il faut le dire en Europe, hein, et avant la machine à laver, on lavait encore à la main. Et elles utilisaient, la saponnelle fait partie des plantes, avec la lavande aussi d'ailleurs. La lavande, c'était beaucoup plus pour parfumer. La saponnelle fait partie des plantes qui étaient utilisées en fait pour laver le linge. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on peut encore faire aujourd'hui. Je pense que les puristes le font encore, mais même si c'est très rare quand même, ça reste très rare. Les puristes le font encore, mais on peut l'utiliser du coup dans les produits. Tu peux l'ajouter dans un shampoing pour enrichir ton shampoing, tu peux l'ajouter dans quoi d'autre? Pourquoi pas dans un gel douche, dans la préparation d'un gel douche, pareil pour l'enrichir aussi et bénéficier, comme je te disais en tout début de vidéo, de ses propriétés médicinales parce qu'il faut savoir que les plantes, la saponaire, on parlera de propriétés médicinales de chacune d'entre elles. La saponaire officinale que voici, elle va avoir aussi des propriétés intéressantes pour la peau. Les petits soucis dermatologiques, les dermatoses, l'acné également, ça va aussi combattre ça. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Et donc, ça peut être en 2 en 1. Donc, ça peut non seulement, comme je ne sais plus qui le disait, enrichir ton savon. Je crois que c'est Karine qui parlait, c'est toi Karine qui parlait de ça. Donc, ça peut non seulement enrichir ton savon, mais tu peux aussi comme ça bénéficier de ses propriétés médicinales, tu vois. Donc, ne pas hésiter d'ailleurs à l'ajouter, à l'utiliser même comme lotion minute sur le visage. Donc, si tu fais une décoction et que tu l'utilises comme ça, pur, directement comme shampoing sur les cheveux, tu peux également, voilà, avec du coton, l'utiliser soit pour démaquiller ou alors simplement pour voilà, vraiment comme une lotion classique, hein, pour vraiment résoudre pas mal de petits problèmes de peau. D'accord, Diaba, oui, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, je pense et pourtant sur Facebook, il y a pas mal de personnes qui attendent. Je crois qu'il y aura une certaine déception, mais je partagerai la vidéo plus tard. En tout cas, bienvenue à toi. C'est bien que tu nous aies rejoints par ici. Alors, donc, la saponaire officinale, donc, du coup, elle a des propriétés médicinales, mais on peut l'utiliser également, comme je disais, pour enrichir des shampoings, voilà. Tu peux l'utiliser aussi pur, directement, directement sur les cheveux comme shampoing, pour te laver les cheveux. Donc, ça aussi, c'est possible. C'est quelque chose que je fais souvent, d'ailleurs. Mais il vaut mieux l'utiliser quand les cheveux sont très sales, par exemple. Il vaut mieux faire 2 shampoings. Donc, ça ne va pas suffire comme un seul shampoing ne suffira pas. Tu vois, comme avec le shampoing du commerce où tu fais une seule application, tu laves et c'est bon. Non. Avec la saponaise, si les cheveux sont très sales, il vaut mieux faire laver 2 fois pour que tes cheveux soient vraiment propres, en fait, par exemple. Donc voilà, ça c'était pour la saponaire officinale. On a également le lierre grimpant. Alors je suis désolée, j'ai oublié de cueillir le lierre, pourtant je l'ai au jardin. Le lierre grimpant, tu le connais. Je ne sais pas comment je peux te le montrer. Je ne sais pas comment on peut partager l'écran ici. Le lierre, est-ce que l'une d'entre vous connaît le lierre? Tu le rencontres tous les jours, j'en suis sûre. C'est toujours vert, il ne fleurit pas d'ailleurs, mais il est toujours vert. Il peut faire parfois des graines noires, mais il est toujours vert. Est-ce que quelqu'un connaît le lierre? Le lierre grimpant, ça grimpe, c'est vert et ça fait des feuilles un peu comme le trèfle un peu. Est-ce que quelqu'un connaît? Les filles, le lierre grimpant. Donc, effectivement, diamant, on l'utilise pour faire la lessive, effectivement. Donc, Karine connaît, parfait. Donc, on peut faire la lessive aussi avec du lierre. Donc, si tu t'intéresses à tout ce qui est naturel, de toute façon, tu as déjà dû voir sur Internet des recettes qui sont proposées comme ça, des recettes de lessive à base de lierre. D'ailleurs, tu trouveras une de ces recettes-là sur mon blog, Beauty Reps. Sur le blog Beauty Reps, il y a une recette de lessive à base de lierre qui est simple à réaliser. Il y a juste à faire une décoction des feuilles. En fait, quand moi je prends les feuilles, j'aime bien triturer un peu avant. Donc, piler vraiment un petit peu. Tu fais une décoction et après, tu l'utilises en fait. Tu filtres, bien sûr, et après, tu l'utilises pour laver ton linge. Donc, le lierre aussi contient des saponies, mais ça va en contenir en fait en plus faible quantité que la saponaire, par exemple, ou comme les autres plantes qu'on va voir après. Keshi dit, je ne connais pas du tout. C'est pas grave, mais tu en trouves vraiment partout. Tu trouves ça dans les parcs, parfois sur les maisons, les arbres. Le lierre est partout.
Il est partout, on ne peut pas le rater. En ville, pas besoin d'être à la campagne. Tu as déjà vu le lierre Keshi. C'est sûr que tu vois la photo, tu vas reconnaître. Alors, le lierre, je vais te l'écrire. Comment ça s'écrit? C'est le lierre. Alors, il y a lierre et lierre, hein, parce qu'il y a deux. Il y a un autre lierre qui ne grimpe pas, qui a des propriétés médicinales aussi, qu'on appelle le lierre terrestre. Mais le lierre dont il est question ici, c'est le lierre grimpant. Ah non, j'ai mal orthographié alors. C'est lierre grimpant. C'est le lierre qui grimpe. Donc, je t'ai mis le nom dans les commentaires. Et voilà, donc avec le lierre aussi, on peut faire la lessive, mais crois-moi, sur les cheveux, c'est pas ça, hein, parce que ça va pas mousser comme les autres, comme je te disais. Donc lui, sa principale propriété, c'est pas détergent en fait, c'est pas son truc, enfin, c'est pas sa priorité principale. Après, petite parenthèse, c'est une plante qui est intéressante pour la cellulite, très intéressante sur la cellulite, le lierre. Donc pas la peine d'aller payer des fortunes pour acheter des crèmes anti-cellulite. Par exemple, je sais pas, dans le commerce, des produits conventionnels à base de cellulite, tu cueilles ton lierre dans la nature, tu peux faire des cataplasmes au lierre directement sur la partie concernée. Donc, tu fais une décoction, tu prends les feuilles qui sont chaudes, tièdes, bon, pas chaudes parce qu'il ne faut pas te brûler. Tu fais des feuilles tièdes, ou plutôt, enfin, tu laisses refroidir un petit peu, et tu fais un cataplasme comme ça au lierre sur les parties concernées. Tu peux également faire un macérat huileux, tu trouveras la recette sur le blog. Tu peux faire également un macérat huileux de feuilles de lierre que tu associes avec des baies de genévrier, par exemple. Les baies de genévrier, tu trouves facilement, même chez Carrefour. Tu trouves dans le rayon épicerie. Tu fais ça, tu utilises comme huile de massage contre la cellulite. C'est plus efficace que tous les produits que tu vas utiliser, que tu vas utiliser dans le commerce, en fait, tu vois. Et si tu veux vraiment un soin qui est vraiment, comment dire ça? Je ne sais pas comment je peux le dire. Un soin qui est vraiment, efficace, pour que ça agisse en synergie avec d'autres plantes, tu peux rajouter de l'huile essentielle de pamplemousse, de l'huile essentielle de, je sais pas, de cèdre par exemple. Et là, tu as vraiment une huile complète qui n'a rien à envier à une huile que tu vas acheter 40 euros, 30 euros, je sais pas, dans le commerce, qui n'a rien à envier. D'accord. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, lierre grimpant, c'est une plante anticellulite majeure. D'ailleurs, tu as une marque d'ailleurs qui en a fait son ingrédient phare. Je ne sais plus leur nom. Somatoline cosmétique, ça te dit forcément quelque chose. Ils font que des produits minceurs comme ça pour la minceur. Eux, le lierre grimpant, c'est un actif qu'ils utilisent depuis des décennies. Tu vois, donc c'est vraiment la preuve que c'est une plante dont cette propriété-là, en tout cas, n'est pas démentie. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, deuxième plante, le lierre grimpant. Ensuite, pour parler de la dernière plante occidentale, on va parler alors, on l'appelle aussi le savonnier, on l'appelle l'arbre à savon. En latin, son nom, c'est Sapindus saponaria. Si les souvenirs sont bons, oui, ça doit être ça. Alors, c'est Sapindus saponaria qu'on va retrouver plus aux États-Unis quand même. On va retrouver plus aux États-Unis, au Canada, qu'en Europe. Tu vois. Bon, là, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas une plante que je connais plus que ça, en fait. Je ne la connais pas plus que ça. Mais on va la retrouver là-bas. Mais elle aussi, voilà, c'est une plante à savon qui a des propriétés tensioactives, qui va laver, mousser, etc. Maintenant, pour aller plus loin, la plante dont on va parler ensuite, c'est l'une des plantes à savon les plus connues, c'est même peut-être la plus connue. C'est Sapindus mucorossi. Donc, elle vient de l'Inde, elle est originaire d'Inde. Tu la connais sûrement sous le nom de Rita. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Rita. Aromazone, d'ailleurs, vend sa poudre. Je vais te montrer. La poudre de Rita, donc c'est la poudre de fruits, en fait, du Sapindus mucorossi, qui va servir à... D'ailleurs, en Inde, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, ils l'utilisent toujours pour laver le linge, en fait. Pour laver des trucs, le linge, laver les cheveux, laver... Ils l'utilisent énormément. Et les femmes indiennes aussi l'utilisent beaucoup dans les soins capillaires, les produits, voilà, pour laver les cheveux, etc. Tu vois. Donc, tu l'as là, comme ça, sous cette forme-là. Rita. C'est vraiment très bien. Ça lave vraiment bien les cheveux. Hein. Quand tu laves ça, tu n'as pas besoin d'autre chose, en fait. Tu mets juste de l'eau. Ça te fait une pâte et tu appliques sur les cheveux. Tu laisses poser quelques minutes. Tu rinces après et tu as les cheveux super propres. Et c'est aussi excellent sur les soins de la peau. Sur la peau aussi. D'ailleurs, en Inde, dans la médecine traditionnelle indienne, les fruits du Sapindus mucorossi est aussi utilisé pour traiter les problèmes cutanés. Donc, problèmes cutanés, et tu verras que ça nous fait penser du coup
à la saponaire qu'on a vu tout à l'heure au début. Je te disais que on verra que la plupart des plantes à savon, oui, Moïse, c'est ça, c'est bien, ça s'écrit comme ça, Sapindus mucorosi, oui. Et bienvenue à vous, merci de nous avoir rejoints ici. Je suis désolée, j'ai tout essayé sur Facebook, ça voulait rien savoir. Donc, je disais que Sapindus mucorosi, du coup, voilà, va avoir aussi des propriétés intéressantes sur la peau, comme on a pu le voir avec la saponaire officinale. Donc, on voit qu'au-delà elles ne font pas que mousser, en fait. Au-delà de leurs propriétés lavantes, tensioactives, ce sont des plantes qui vont vraiment avoir de réels bénéfices aussi en externe sur la peau et qui ont d'ailleurs aussi des propriétés médicinales, hein. C'est vrai que je n'ai pas parlé des propriétés médicinales des plantes qu'on vient de voir, mais je parlerai de celles d'Afrique. Voilà. Donc, voilà, ces plantes-là sont vraiment intéressantes. Alors, qui a déjà utilisé le Rita parmi vous, les filles? Les poudres de Rita. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu as peut-être déjà vu en magasin bio, on vend les noix entières comme ça. Elles sont sèches. On les appelle les noix de lavage. On peut mettre dans la machine à laver et faire son linge et laver son linge avec. Donc, on met dans la machine à laver, on peut réutiliser plusieurs fois en fait. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé ou si tu as déjà entendu parler. Dis-moi. Oui, c'est Nam, oui. Alors, je vais mettre les noms. Alors, pour le Sapindus mucorosi, il y a Moïse non, Vignon qui a déjà mis le nom, justement. Pour les autres, je mettrai le nom, oui. Merci de me le rappeler. Voilà, Diaba, oui, les noix de lavage. En fait, les noix de lavage, c'est ça, c'est la même chose. En fait, tu peux les trouver en noix de lavage pour faire la lessive, pour mettre directement dans le tambour à linge, dans la machine à laver. Mais tu les retrouves aussi sous cette. C'est toujours le fruit. Chez la plante, c'est le fruit qui est utilisé. Parce que c'est le fruit qui contient le plus de saponine, en fait. Donc, c'est le fruit qui est utilisé. Et on va trouver sous cette forme en poudre également pour pouvoir. Avec la lumière, on ne voit rien. Là, on voit que là, on revoit les noix ici. Voilà. Elles ont simplement été réduites en poudre, en fait, pour obtenir ça. Et très intéressant pour la peau. Très bon shampoing aussi, etc. Alors, pour la poudre, je l'ai achetée chez Aromazone. Mais tu en trouves en ligne, hein, d'autres commerçants en vendent également. Mais la poudre de Rita, elle est très connue. On l'appelle Rita ou Arita, ça dépend. Même dans les boutiques indiennes, tu vas en trouver. Ça, c'est un incontournable. Dans les boutiques indiennes, tu en trouves également. Voilà, il y a Jarier qui dit c'est très efficace, 4 boules par machine, oui. Je l'ai testé il y a quelques temps, il y a quelques années, mais j'en ai plus, je n'ai pas retesté depuis, hein, je ne l'ai pas refait. Mais c'est vrai que c'est intéressant, oui. Et on peut réutiliser en plus plusieurs fois. Voilà. Et les noix de lavage aussi sur Amazon, tu peux en trouver. Ludivine, tu peux en trouver sur Amazon. Ils vendent des noix de lavage aussi. Je crois que c'est 10 € le sac. Je ne sais plus combien de noix il y a dedans, mais tu en trouveras chez eux également. Alors, donc ça, c'était pour Sapindus mucorosi. Voilà, donc je pense que. Voilà, qui est aussi intéressant sur les poux. Hein, ça, je ne l'ai pas dit, insecticide. Donc, il va aussi aider à combattre les poux. Donc, c'est vraiment un tout en un. Donc, il va laver, il va nettoyer, il va résoudre les problèmes de peau, mais aussi il va combattre les poux dans les cheveux. Donc, et ça, c'est pas négligeable. C'est toujours bon à savoir. Alors, ensuite, il nous reste 3 plantes. Et là, cette fois-ci, c'est des plantes africaines, du coup, dont on va parler. Je vais commencer par celle dont il y a le moins, il n'y a pas trop de choses à dire. C'est le yodo que tu connais peut-être déjà. Alors, le yodo, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette plante-là, même botaniquement parlant, même non, c'est pas ça, biochimiquement parlant, si ça se dit, si je peux me permettre, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le yodo. Le yodo, en fait, c'est un shampoing naturel qui est connu des femmes nigériennes qui l'utilisent traditionnellement, qui l'utilisent toujours encore aujourd'hui. Je vais le noter, le nom dans les commentaires. Je mets le nom de la plante en latin. C'est Sesamum angolense. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien orthographié. Voilà, c'est bon. Donc, le yodo est connu des femmes nigériennes qui l'utilisent en fait comme shampoing. En fait, elles utilisent les feuilles, qui sont d'ailleurs aussi très riches en fait, laver les cheveux, nettoyer, mais également adoucir, démêler, etc. Tu vois.
Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un du Niger qui connaît, qui pourrait peut-être nous en dire plus d'ailleurs? Du Niger. Le yodo. C'est vrai que c'est pas très connu le yodo, hein, mais le nom courant c'est yodo en fait. Ça s'appelle comme ça en langue locale et c'est connu sous ce nom-là. C'est connu. Voilà. Donc les femmes nigériennes en fait l'utilisent pas mal pour nettoyer leurs cheveux. C'est ça qu'ils utilisent comme shampoing naturel en fait. Alors, Sésame angolais, on retrouve pas dans toute l'Afrique. À moins que, après, tu sais, Diaba, quand on retrouve les données botaniques, hein, on va avoir des données on va te dire, par exemple, que telle plante, elle est présente comme celle qu'on va voir d'ailleurs après. Tu as des plantes on va te dire que, du point de vue de la botanique, ils vont te dire que ça va par exemple, cette plante-là, tu la trouves qu'au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée, par exemple. Tu vois, on sait que ces trois pays-là sont proches. On va te dire que c'est dans ces trois pays-là que tu vas trouver. Mais quand il s'agit des plantes qui poussent à l'état sauvage, comme c'est le cas d'ailleurs avec le yodo, qui pousse à l'état sauvage, il n'est pas rare que la plante, qu'elle aille plus loin, hein, qu'elle sorte du pays, parce que on peut pas elle connaît pas les frontières. À un moment donné, elle va pas se dire, ici je suis en Guinée, je dois pas passer de l'autre côté parce qu'on a dit que je suis originaire d'ici, quoi. Donc, la plante peut se propager par plusieurs moyens, d'ailleurs. Ça dépend du mode de dissémination de chaque plante. Il y a des plantes qui vont laisser leurs graines comme ça tout autour d'elles. Et les hommes, en fait, avec leurs chaussures, vont marcher sur les graines, vont se déplacer à des centaines de mètres, de kilomètres et répandre la graine comme ça à un autre endroit. Et les plantes se reproduisent souvent par ce moyen-là. Et parfois, c'est par les animaux, que les animaux mangent peut-être les graines, elles vont faire caca plus loin, bon, permettez-moi l'expression, hein. Et la plante va se reproduire. Donc, une plante peut se reproduire comme ça voilà, de façon vraiment assez spectaculaire, surtout quand il s'agit des plantes sauvages. Maintenant, pour le cas de ces amums angolenses, pas sûr qu'on trouve dans toute l'Afrique subsaharienne, mais c'est sûr que c'est pas qu'au Niger, ça c'est sûr. Les femmes nigériennes qui ont vraiment adopté ça dans leur, comment dire, dans leur beauté en fait, dans leur routine de beauté naturelle depuis des siècles, elles ont l'habitude d'utiliser ça. Au même titre que les femmes tchadiennes utilisaient par exemple la spiruline, il y a quelques siècles de ça, qu'ils utilisaient traditionnellement en fait depuis des années. Voilà, il y a Jari qui dit qu'elle est du Burkina et sa mère l'utilisait, le yodo, pour se laver les cheveux. C'est très gluant, effectivement. C'est très gluant. C'est vraiment assez mucilagineux, un peu comme le gombo. Voilà. Donc là, pour cette plante, il n'y a pas trop à en dire. Ah, par contre, la plante d'après, c'est... Alors, je parle de laquelle d'abord? Alors, la plante d'après, celle-ci, par contre, on la retrouve dans toute l'Afrique, en fait. Dans toute l'Afrique subsaharienne, sauf le Maghreb. On la retrouve dans toute l'Afrique subsaharienne et Madagascar également. Donc, Afrique subsaharienne, Madagascar. Donc, tu vas trouver ça au Sénégal, Cameroun, Togo, Bénin, il y a partout. Donc, cette plante-là, qui est assez connue en Éthiopie d'ailleurs, par contre, je ne connais pas son nom en français. On l'appelle souvent communément Endod. E-N-D-O-D. Il est beaucoup plus connu sous ce nom-là. Mais les Anglais l'appellent aussi African Soapberry. Je vais le noter dans les commentaires. African Soapberry. Non, soap, c'est pas comme ça. On l'appelle aussi Endod. Et je vais vous mettre son nom latin aussi. C'est Phytolacca. Je sais plus, c'est deux ailes ou un truc.
Cadra. Voilà. Donc, je vous ai mis les noms. Et en fait, cette plante-là, c'est une grande plante médicinale chez nous, qui est quasiment utilisée qui a des propriétés médicinales dans chaque pays. Hein. On verra que dans chaque pays, par exemple, on l'utilise vraiment pour des raisons différentes. Elle est très utilisée en tout cas. On va le prendre pour chasser les vers dans le ventre, pour les problèmes intestinaux, tout ce qui est diarrhée. On va l'utiliser comme laxatif également et aussi encore pour les problèmes de peau. Donc là, on voit qu'elle rejoint finalement le Rita qu'on a vu tout à l'heure, donc l'arbre à savon indien, qui est aussi intéressant pour la peau, et aussi la Saponaire officinale qu'on retrouve en France, en Europe et aux États-Unis, au Canada. Qui a aussi des propriétés intéressantes sur la peau. Donc, on se rend compte que finalement, la plupart de ces plantes-là, saponines, ont vraiment des propriétés dermatologiques non négligeables. Donc, il faudra, s'il faut penser à l'utiliser en tout cas, ne pas négliger cet aspect-là. C'est vraiment important parce que le Phytolacca dodecandra, par exemple, donc l'indode, on l'utilise traditionnellement pour soigner la lèpre, le vitiligo aussi, le psoriasis, l'eczéma, les problèmes de peau en général, la teigne, la gale, tu vois, on va l'utiliser pour ça. Mais elle ne va pas servir qu'à ça puisque, comme je t'ai dit, dans la médecine traditionnelle en général, pour soigner pas mal enfin vraiment toute une palette de maladies, on va faire appel à cette plante en fait, tu vois. Donc c'est une plante qui se cuisine aussi. En Afrique, on le mange. Par contre, on ne mange pas partout parce que autant en Afrique de l'Est, ils sont convaincus que la plante est toxique. Et c'est souvent le cas avec la plupart des plantes à saponine. Comme je disais en tout début de vidéo, pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, je disais que les plantes à saponine ont une certaine toxicité, en fait, un certain degré de toxicité. Elles ne sont pas toutes toxiques au même grade, enfin, si je peux dire ça comme ça. Parce que tout va dépendre de leur composition, tu vois. Il y en a qui sont beaucoup plus toxiques que d'autres. Certaines vont être toxiques à forte dose et puis d'autres pas, etc., tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une plante intéressante aussi. Donc, il y a des pays qui vont l'utiliser, en fait, déjà. Alors, je ne sais plus quel pays, par contre. Je vais voir ce que j'avais noté. Qui vont l'utiliser, en fait, pour fabriquer le savon. Qui l'utilisent déjà pour fabriquer le savon. D'ailleurs, d'où son surnom African Soapberry, tu vois. Donc une plante. Alors, après, le souci, c'est que je ne sais pas du tout comment on l'appelle dans différents pays. Je ne saurais pas te dire comment on l'appelle en Côte d'Ivoire. Pourtant, en Côte d'Ivoire, ils font les soupes avec. Enfin, pas les soupes, mais ça rentre dans la composition de certains plats en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils le cuisinent énormément. Je disais qu'autant en Afrique de l'Est, ils l'utilisent pour d'autres raisons. Autant en Afrique de l'Ouest, c'est consommé, tu vois. Donc, au Nigeria, ils mangent ça. En Côte d'Ivoire, ils en consomment également. Au Congo aussi, c'est utilisé comme légume. Voilà, mais dans d'autres pays, ils vont beaucoup plus utiliser comme agent lavant, en fait, pour laver, pour nettoyer, etc. Tu vois. Et ici, une fois de plus, avec cette plante également, c'est le fruit qui contient le plus de saponine. Donc, comme c'était déjà le cas avec le qu'on a vu tout à l'heure. Donc là encore, on se rend compte que finalement, ce sont les fruits qui contiennent le plus de saponine en général, quoi. Ça ne veut pas dire que les autres parties de la plante n'en contiennent pas. Ces plantes-là, en général, quasiment toutes, tu vas retrouver les saponines également dans les feuilles, dans les tiges, etc. Donc, quasiment toute la plante. C'est simplement qu'il y a une partie de la plante en particulier qui en contient plus que d'autres, en fait. Tu vois. Si on prend le cas de l'indode, dont il est question là tout de suite, il contient jusqu'à 25% de saponine. Donc, on voit qu'il en contient déjà beaucoup plus que le lierre grimpant qu'on a vu tout à l'heure, qui en contenait entre 5, maxi 8%, tu vois. Donc, on est à 25% de saponine dans les fruits, ce qui est déjà extraordinaire. Donc, ça, c'est très, très bien. Et en fait, en Éthiopie, donc, ils ont l'habitude de l'utiliser, en fait, vraiment comme shampoing naturel pour se laver même le corps. On l'utilise pour se laver le corps, pour se laver les cheveux. On fait la lessive avec. Au Niger, ils vont brûler la plante. Ils vont récupérer les cendres de la plante pour fabriquer du savon avec. Donc, ça, c'est à noter. Donc, c'est quelque chose dont on peut peut-être s'inspirer, dont tu peux peut-être t'inspirer. Dont on peut s'inspirer, tu vois. Donc, les cendres de la plante peuvent servir à réaliser du savon. En Angola, ils vont utiliser les feuilles fraîches. Donc, chaque pays a ses habitudes, en fait, tu vois. Comment traditionnellement ils l'utilisent, c'est vraiment différent selon les pays.
Donc, en Éthiopie, ils l'utilisent pur directement pour se laver les cheveux, se frotter même le corps avec directement. Voilà, en Angola, ils vont utiliser les feuilles pour fabriquer du savon. Et au Niger, c'est les cendres de la plante entière qui vont être utilisées pour fabriquer du savon. Donc, je vais voir les commentaires. Alors, effectivement, Sénam, après, je parle juste de la dernière plante et je te dis ça. Bienvenue dans le touch. Ah, j'adore ce que tu fais en plus. Je crois que tu fais de la cuisine et c'est trop bien. J'adore ça, j'adore ta chaîne. Alors, est-ce que quelqu'un connaît du coup l'Indode alors? Bon, c'est vrai que moi, comme j'ai dit, je connais pas le nom local, du coup, c'est un peu compliqué. Mais il y a ça dans tous nos pays, hein, dans toute l'Afrique subsaharienne. Si tu es de l'Afrique subsaharienne, c'est un arbre qui est utilisé chez nous, soit en médecine traditionnelle, soit en cuisine d'ailleurs. Mais je connais pas les noms en langue locale dans différents pays. Voilà, donc ça, c'était pour le... Alors, j'ai perdu ma page. Ah non, c'est bon. Donc, la dernière plante dont on va parler, c'est une plante, d'ailleurs, qui est connue au Bénin, qui avait été recommandée en 2003 par l'État. L'État, en fait, demandait à ce que la plante soit domestiquée. Alors, je ne saurais pas donner le nom enfant B, donc je ne sais pas comment on le dit, mais je connais que le nom latin, je vais le noter pour toi. En attendant, je vais juste te montrer. Voilà, ça saponnais qu'on a fait infuser tout à l'heure. Tu vois, ça a foncé un petit peu, hein. Tout à l'heure, j'ai rajouté un peu d'eau dedans. Ça a pris de la couleur. Mais là, pour que ça mousse vraiment, il faudrait qu'on fasse une décoction. Même là, même sans avoir fait de décoction, il y a déjà une légère mousse. Je ne sais pas si tu le vois. Je vais essayer de secouer un petit peu sans me mettre de l'eau partout. Et je vais en profiter pour répondre à ta question, Sénam. Je vais en profiter pour répondre à ta question du coup. Il y a Sénam qui demande comment pourrons-nous les intégrer dans nos savons à travers les macérats ou hydrolats ou pour des personnes qui souhaiteraient fabriquer des savons en bonne et due forme. Alors, je pense, hein, personnellement, que peut-être pour en profiter dans un premier temps, il faudrait peut-être l'utiliser comme base en fait dans tes produits, dans tes savons, que tu fasses que ce soit du savon liquide, du savon solide, peut-être surtout plus du savon solide. Tu peux l'ajouter comme base. Moi, je me dis au moins qu'à défaut de... Parce que de toute façon, que tu l'ajoutes ou pas dans un savon, ton savon va mousser quand même. Mais on sait que ça peut enrichir un savon et on peut bénéficier également de ses propriétés médicinales. Tu vois. Parce qu'elles ne font pas que mousser, comme je disais en début de vidéo, elles ont des propriétés médicinales également dont on peut profiter. Ce sont des plantes pour la plupart qui sont très intéressantes pour la peau. Donc pourquoi pas les rajouter dans le savon. Donc soit sous forme de décoction, fais une décoction que tu utilises comme base dans ton savon, ou alors, comme on a pu le voir, on voit que les saponines sont, et pas que les saponines d'ailleurs, les propriétés les plus intéressantes de la plante, les actifs, hein, en tout cas les composants actifs les plus intéressants de la plante sont dans les fruits en général. Donc pourquoi pas par exemple rajouter de la poudre de fruits dans ton savon également, tu vois. Donc ça va venir enrichir en termes de, augmenter peut-être le pouvoir moussant de ton savon, mais aussi apporter, on va pouvoir bénéficier comme ça de ses propriétés. Et vu qu'on a vu que c'est des plantes qui sont extra sur la peau aussi, donc tout ce qui est, si tu fais des savons pour les problèmes de peau, etc., tu peux rajouter de la poudre de fruits dedans, par exemple. Alors, Kéchi demande comment faire une crème anti-cellulite avec le lierre. Alors, avec le lierre, c'est soit tu fais le macérat. Alors, à mon avis, hein, je pense que le lierre, pour bénéficier vraiment de ses propriétés, comme pour la plupart des plantes d'ailleurs, il vaut mieux que tu utilises la plante le plus, comment dire,
il faut qu'elle soit brute au maximum, tu vois. Tu vas pouvoir vraiment bénéficier de ses propriétés. Donc, tu peux faire une crème anti-cellulite avec comme face huileuse, le macérat huileux, comme je disais tout à l'heure. Tu fais un macérat huileux, tu fais un macérat concentré et tu l'ajoutes comme face huileuse dans ta crème. Tu peux faire un baume également, mais plutôt qu'utiliser un baume, autant utiliser l'huile de lierre pure directement sur les parties concernées, tu vois. Et pour rendre ta crème encore plus intéressante, pour pouvoir bénéficier des propriétés liposolubles et hydrosolubles du lierre, tu fais une décoction de lierre. Donc, tu auras une eau qui est à peu près un peu verte, pas très foncée, hein, mais verte un peu, vert clair. Et tu fais un macérat huileux. Et tu utilises le macérat huileux comme phase huileuse de ta préparation pour ta crème. Et tu utilises la décoction comme phase aqueuse. Comme ça, tu as une crème qui est beaucoup plus riche. Parce qu'il faut savoir, quand tu fais un macérat, tu n'extrais pas tout dans la plante parce que l'huile ne va extraire que les composants liposolubles. Tous les composants actifs dans une plante ne sont pas liposolubles. Donc, l'huile ne va extraire que tout ce qui est composant hydrosoluble. Donc, tu perds tout ce qui est c'est ce que j'ai dit, oui. Tu perds tout ce qui est composant hydrosoluble. Parce que l'huile ne peut extraire que ce qu'il peut extraire, lui. Donc, quand tu fais un macérat aqueux, donc une infusion ou une décoction, pour le lait, il vaut mieux faire une décoction qu'une infusion parce que les feuilles sont un peu dures. Tu fais une décoction de lierre, tu fais un macérat huileux. Là, tu es sûr d'avoir le maximum de composants actifs de la plante. Et comme ça, tu peux préparer ta crème. J'espère que je réponds à ta question. Coucou Alsat Secret. Non, tu es en retard, c'est pas grave. On a eu un peu de retard aussi suite à un problème technique. Tu verras la vidéo tout à l'heure de toute façon en replay. Alors, la dernière plante, alors je vais trouver juste son nom en français. Est-ce que je l'ai noté? C'est Bligia sapida. Qu'on retrouve, alors elle est intéressante parce qu'on la retrouve du Sénégal jusqu'au Cameroun. Non, jusqu'au Gabon. Voilà, si on descend un peu plus bas. C'est vraiment que dans cette fourchette-là qu'on va retrouver en fait la dernière plante dont on va parler. Donc Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Libéria, vraiment tout en descendant la Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon. On va retrouver que là. Elle n'est pas présente dans toute l'Afrique subsaharienne. Comme on a pu le voir avec l'indote par exemple. Tu vois. Donc, c'est une plante qui est traditionnellement utilisée au Bénin pour soigner la fièvre, les vertiges. Donc, elle est connue dans la médecine traditionnelle là-bas. Dans d'autres pays aussi également, tous les pays que je viens de citer. Donc, elle est utilisée pour divers problèmes, divers maux, on va dire. Donc, en Côte d'Ivoire, on va l'utiliser pour soigner la fièvre jaune, par exemple, l'épilepsie, etc. Et petite parenthèse que je voulais aussi dire concernant cette plante, je m'éloigne un tout petit peu du sujet, juste quelques secondes, c'est que ces graines fournissent en fait une huile. On peut obtenir une huile à partir de ces graines, une huile qui est comestible d'ailleurs, mais qui peut être intéressante en cosmétique. C'est une huile qui est très peu connue, vraiment très peu connue. Mais j'en parle dans un livre que j'avais commencé à écrire où je parle des huiles végétales et des beurres végétaux d'Afrique. Je parle plus en détail là-dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la petite parenthèse pour toi, peut-être qui est dans la cosmétique ou qui envisage d'être dans la cosmétique. C'est quelque chose qui peut être, c'est quelque chose que tu peux creuser, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment un avenir, en fait, avec l'huile de graines de Biglia sapida. Alors, je vais te mettre le nom tout de suite. Alors, Biglia, ça porte Biglia sapida, d'ailleurs, ça porte le nom d'un colon, un administrateur colon qui a découvert la plante en 1700, alors je n'ai plus la date exacte, mais dans les années 1700, du temps de la traite négrière. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait introduire la plante en Jamaïque, parce que la plante est une institution là-bas. Je t'en parlerai un peu plus dans quelques instants. Tu trouves aujourd'hui la plante en Jamaïque, mais aussi dans les îles, etc., aux Caraïbes, etc., tu vois.
Mais c'est une plante qui a été découverte vraiment il y a très très longtemps, du temps de la traite négrière. Donc, Biglia sapida, ça porte dans le nom de ce monsieur. C'est un anglais. Je ne sais pas si j'ai bien orthographié, par contre, Biglia sapida. C'est ça. Alors, les noms en français, Alima, Alsat, oui, les noms en français. Je n'ai pas le nom français de toutes les plantes, malheureusement, parce que certaines sont tellement peu connues que, tu vois, certains sont si peu connus que des fois, même en faisant des recherches sur Internet, parfois tu ne trouves pas grand-chose, tu vois. Mais le nom en français, je vais essayer de voir si je peux faire une recherche là en même temps. Là. C'est son nom, je vais vous le noter. On l'appelle Ake, Aki aussi. On l'appelle Aki, Ake. Très connu sous ce nom-là, apparemment. Ake et Aki. C'est ça son nom français et son nom vernaculaire. Donc on l'appelle beaucoup plus comme ça. Donc, je disais qu'on le trouve du Sénégal au Cameroun, en passant par la Guinée équatoriale, le Gabon, le Libéria, tous ces pays-là. Donc, très utilisé chez nous parce on va utiliser son bois en fait pour faire le pilon, les mortiers, je sais pas, les emballages, les contenants. Dans l'artisanat aussi, pas mal. On fait la sculpture avec, etc. Mais en médecine traditionnelle, c'est vraiment très utilisé également, tu vois. Donc au Togo, au Bénin notamment. Donc je te disais que ça fait partie des plantes que le Bénin avait demandé la domestication en 2003. Donc ne pas hésiter surtout pour cette plante-ci, même si elle met 7 ans à faire ses fruits. Tu peux mettre, si tu as des champs, si tu as un champ, hein, même un petit terrain, même simplement dans ta cour, hein, en Afrique, au pays, tu mets un pied là et puis tu l'oublies, quoi. Et puis il grandit et tu pourras toujours t'en servir tôt ou tard. Donc, je trouve que ces propriétés ne sont intéressantes, d'autant plus, comme je t'ai dit, que ces graines sont exploitables pour faire de l'huile. Et puis, ça a un taux de rendement assez intéressant quand même. Je pense que ça, c'est une piste aussi à creuser, tu vois. Voilà. Donc, dans certains pays, on l'utilisait pour utiliser des fruits. Donc là encore, on se rend compte que c'est toujours les fruits qui contiennent le plus de saponine et qui sont utilisés en fait pour faire du savon, tu vois. Donc, il y a une tribu au Ghana, les Krobo, qui utilisent encore les fruits quand ils sont encore verts, parce qu'apparemment, c'est quand ils sont verts, mûrs, mais pas encore complètement mûrs, qui contiennent de plus de saponine, en fait, tu vois, qui vont avoir un pouvoir tensioactif plus élevé. Donc, ils l'utilisent pour faire de la lessive, pour nettoyer, etc. Mais on utilise aussi la coque du fruit qu'on réduit en cendres, donc on obtient une sorte de potasse avec lequel on fait du savon traditionnellement au Nigeria, par exemple, tu vois. Donc, ça aussi c'est possible. Donc, c'est utilisé de cette façon-là. Donc, on se rend compte à chaque fois que pour toutes les plantes qu'on a vues ensemble, ce sont les fruits en général, les fruits qui contiennent le plus de saponine. Et moi, je dis, c'est peut-être plus intéressant à utiliser du coup en savonnerie parce que, alors, à mon avis, hein, après, ça ne t'empêche pas toi de faire tes propres expériences, d'avoir tes idées et puis d'expérimenter des choses. Mais je pense que du fait que ce soit les fruits, c'est peut-être comme là, par exemple, la poudre de fruits de Rita qu'on voyait tout à l'heure. Pour le Rita, par exemple, ça peut être la poudre que tu incorpores directement dans ton savon. Pour la dernière plante qu'on a vue, comment ça s'appelle déjà Aké, l'aké qu'on vient de voir, qui est présent, on a dit, du Sénégal jusqu'au Gabon. Donc là, c'est pareil, c'est toujours les fruits qui sont le plus riches, qui contiennent le plus de saponine. Donc ça peut être, on peut le faire comme au Nigeria, comme le Nigeria le faisait, enfin, certains peuples nigériens le faisaient traditionnellement il y a longtemps, utiliser la coque du fruit pour réduire en cendres et enrichir son savon avec, ou alors simplement du fruit séché, toujours utiliser le fruit sec bien sûr, le fruit séché à utiliser, à moudre, on réduit en poudre et on rajoute dans le savon.
Voilà, Jaï connaît. Alors, il y a Jaï qui nous dit, en Côte d'Ivoire, enfant, on l'appelait arbre à beurre. Tu vois? Donc, Jaï, il faut nous préparer du beurre de du beurre d'aké ou d'aki. Parce qu'en fait, en général, les plantes, les arbres qu'on appelle arbres à beurre, on les appelle jamais au hasard. Ils portent jamais ces surnoms au hasard. Je suis désolée, hein, j'ai plus de voix. Alors, on les appelle arbres à beurre. Quand on surnomme un arbre à beurre, c'est parce que le plus souvent, cet arbre-là, ses graines sont très riches en huile, en fait. Parce que toutes les graines ne sont pas riches en huile, hein. Quand on prend des graines de moringa, c'est d'ailleurs pour ça que l'huile de moringa coûte assez cher. Parce que quand tu prends les graines, quand tu vois d'ailleurs même la graine de moringa, tu te demandes même s'il y a de l'huile là-dedans. Tu vois, toutes les graines ne sont pas égales. Après, tu vas avoir des graines de certaines plantes qui sont tellement. Quand tu prends de l'arachide, même quand tu mâches, tu sais qu'il y a de l'huile dedans. Quand tu grilles, tu sais, il y a de l'huile, il y a beaucoup d'huile. Donc, quand on surnomme un arbre à beurre, c'est parce que ces graines sont très riches en huile, en fait. Et du coup, on va avoir un taux de rendement qui est très intéressant. Oui, en Jamaïque, ils le mangent comme légume. Ils mangent surtout la riz, en fait. La riz, c'est l'enveloppe, en fait, qui entoure le fruit. Ils le consomment beaucoup là-bas. Mais après, c'est vrai qu'il est important de préciser que ça a été souvent source de pas mal d'intoxications, hein, notamment au Burkina Faso, apparemment. Mais, mais bon, en Afrique, la riz est très peu consommée. Mais en Jamaïque, c'est vraiment une institution. Là-bas, ils le cuisinent. Ça rentre dans la composition d'un plat national. Ils font cuisiner ça avec la morue. Ils font cuisiner ça, ils cuisinent ça avec la morue, des épices, du piment, enfin, pas mal de condiments. Et c'est vraiment là-bas, c'est une institution. Et d'ailleurs, ils exportent la riz de laqué, ils l'exportent vers d'autres pays, vers l'Europe, les États-Unis, surtout les États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis ont commencé à cultiver, ils cultivent ça déjà. Dans les États où le climat le permet, hein, comme la Floride, où il y a un peu de soleil, il fait quand même, voilà, ils le font pousser là-bas. Voilà. Alors, je disais que ça allait être un petit live, mais finalement, on a fait 1 heure. Euh, Alcia Tikadji, oh, n'oublie pas de nous parler de la formation, hein, on attend. Alors oui, pour la formation, alors petite annonce du coup, justement, c'est que les inscriptions sont ouvertes dès vendredi le 15. Et en parlant de vendredi, justement, le live de vendredi s'intitule Huile végétale et beurre végétaux d'Afrique. Donc, on a interverti les semaines, en fait. Donc, ce sera huile végétale et beurre végétaux d'Afrique, mais pas n'importe lesquels. On va parler uniquement de ceux qui sont pas connus, qui sont très peu connus, qui sont parfois déjà utilisés en Occident, mais qu'on utilise très peu sur le continent, voire pas du tout. On parlera plutôt de ces huiles et de ces beurres-là. Ce sera en 2 parties. On fera la partie 1, la partie 1, et on fera une deuxième partie à un autre moment, je ne sais pas, peut-être en juin ou à une autre date. Et voilà. Et puis concernant la formation, les inscriptions commencent du coup vendredi. Au départ, elles devaient démarrer normalement vendredi, mais on m'a dit que je me suis prise tard. C'est vrai que j'ai pas fait de communication autour de cette formation. J'avoue que j'ai pas vraiment communiqué autour. Je me suis dit bon, ok, donc on va prolonger, on va laisser le temps aux personnes qui souhaitent s'inscrire de s'inscrire. Comme ça, elle va vraiment démarrer au 1er juin. N'empêche, hein, si tu t'es déjà inscrite, c'est pas grave. Donc, si tu t'es déjà inscrite, à ce moment-là, tu recevras quand même le premier module. Tu vas recevoir le premier module, tu vas démarrer. D'autant plus qu'il y a un exercice à faire. Donc, tu auras le temps de faire cet exercice-là en attendant que tout le monde arrive et que, voilà, et qu'on commence, on démarre tous en même temps au 1er juin. Donc, pour celles qui souhaitent encore s'inscrire, c'est la formation Hibiscus. C'est la formation Transformer l'hibiscus Sabdariffa. Donc, on transforme l'hibiscus en plein de produits, hein, pas que des produits cosmétiques d'ailleurs. On fait du savon, on fait des extraits fluides, on fait des crèmes et laits, des gommages de qualité professionnelle. On fait vraiment pas mal une palette de produits, pas que artisanaux d'ailleurs, parce qu'on fait des produits que je ne sais pas comment dire ça, mais que tu vas, voilà, que tu n'as, enfin, je dirais pas que tu n'as vu nulle part, mais c'est vraiment des formules uniques quand même pour certaines. Et Jaï, c'est ça en fait. En fait, c'est la formation transformer l'hibiscus Sabdariffa. Donc, c'est transformer l'hibiscus dans le bissap, foléré, carcadé, en produits artisanaux, produits cosmétiques également, en produits alimentaires aussi, parce qu'il y a des choses à faire.
Aussi, côté alimentaire, ça peut être des liqueurs, ça peut être autre chose aussi, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est une formation qui dure 1 an, enfin qui est accessible, hein. La formation est accessible pendant 1 an et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur une plateforme de formation. Je me rends compte qu'il y a des coupures peut-être de ton côté aussi. Voilà, sur une plateforme de formation, tu as accès à la formation pendant 1 an et tu peux, voilà, comme ça, apprendre à transformer les biscuits Sabdarifa autrement et arrêter de faire que des boissons avec. Ce qui est intéressant, hein, puisqu'elle a des propriétés médicinales, elle est extraordinaire, c'est une plante extraordinaire. Mais tout le monde fait la boisson avec. Quand tu vois tous les gens qui entreprennent avec le bissap, font tous les boissons de bissap. Il y a tellement de marques de boissons de bissap. C'est bien, c'est une belle chose. Mais démarque-toi, démarque-toi. Il faut te démarquer. Voilà. C'est un peu ça. Il y a des infusions aussi qu'on fait. Si tu vas apprendre la formulation d'infusion d'ailleurs, c'est dedans aussi. C'est une formation vraiment complète. Elle est complète, complète, complète. Alors, Blanche demande, le jujubier, alors, c'est pas une plante à savon. Alors, moi, je classerais plus le jujubier dans les plantes à mucilage parce que justement, j'ai pas voulu les mélanger parce que les plantes, il y a des plantes qu'on va utiliser pour laver, comme le shikakai aussi d'ailleurs, que tu connais sûrement, Blanche. Tu as le shikakai, tu as les amla et compagnie qu'on va utiliser aussi pour se laver les cheveux. Le jujubier aussi. Mais ce sont plus, bon, pas tout, hein, mais le jujubier en tout cas, c'est plus dans les plantes à mucilage en fait. C'est vrai que tu vas voir certaines plantes à mucilage qui vont aussi être intéressantes pour se laver les cheveux. Mais c'est pas vraiment des temps, elles n'ont pas des, comment dire, des composants tensioactifs en fait, tu vois. Même si grâce à leur mucilage, elles vont tirer la saleté. Parce que les mucilages, ça tire la saleté en fait. Mais ce n'est pas une plante à savon. Les plantes à savon, c'est vraiment, on les appelle plantes à savon vraiment parce qu'elles contiennent énormément de saponine et qu'elles vont vraiment mousser au contact de l'eau. Si tu mets vraiment dans l'eau, tu secoues. Je t'invite vraiment à voir la vidéo sur le 9 recettes naturelles à base de thym. Dedans, j'ai fait juste une décoction de thym et de saponaire que j'ai utilisé ici. Et quand tu secoues, mais ça mousse comme si tu as mis du savon dedans en fait, alors qu'il n'y a pas de savon, il n'y a qu'une plante. Merci à Sal Secret. Merci ton témoignage. Je sais que tu as déjà fait une formation. On a déjà fait une formation ensemble sur les macérations phytocosmétiques. C'est vraiment merci. C'est vrai que tu n'hésites pas souvent à trop faire ma pub. C'est très gentil à toi. Merci parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et franchement, ça me touche beaucoup. Merci vraiment beaucoup à toi. Merci beaucoup. Oui, Diaba. Alors, la fête des mères, je ne sais même pas c'est quand la fête des mères parce que j'ai l'impression que selon les pays, c'est pas toujours la même date. C'est pas toujours à la même date. Alors, Jaï, j'avais pas vu ton commentaire. Je vais investiguer là-dessus à ton prochain voyage en Afrique et tu nous ferais. Voilà, voilà, fais-nous le beurre, oui, fais-nous le beurre. Il y a même d'autres beurres encore à faire. Il y a des choses, franchement, on peut pas juste attendre que ce soit les autres qui le fassent et qu'on vienne juste acheter et utiliser, quoi. Trop, c'est trop. Voilà, les filles. Est-ce que, voilà, j'ai sûrement dû oublier des choses, hein, parce que de toute façon, j'oublie toujours quelque chose. Mais je pense qu'on a quand même dit l'essentiel. On a dit l'essentiel malgré tout. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Sinon, on va se quitter. On va se retrouver vendredi avec les huiles et beurres végétaux d'Afrique. C'est un peu connu. Donc, on ne va pas parler de beurre de karité. On ne va pas parler de beurre de cacao. Non, on ne va pas parler de tout ça. On ne parle pas de ça. Alors, Saodoto, alors la formation, tu verras le prix sur le site en fait. D'ailleurs, c'est le prix de lancement. À ce prix-là, c'est un prix de lancement. C'est vraiment un cadeau parce que bon, je ne fais pas souvent beaucoup de communication autour de mes produits. Je n'ai pas de garantie, j'ai pas de voilà. Donc, je mets ça à un prix de lancement pour que chacun découvre vraiment, se rende compte de la valeur, quoi. Voilà. Donc, c'est un prix de lancement. Il y a d'ailleurs une réduction de 10% encore en plus. Alors, déjà, le prix de base, le prix qui est affiché, c'est déjà un prix de lancement. Tu vois, parce que tu vas faire des produits, dont certains produits ne sont même pas encore sur le marché. Je te dis ça, ma grande, parce que je ne fais pas qu'étudier les plantes. En fait, je ne fais pas qu'étudier la plante, en fait. Tu vois,
c'est que je fais de la phytochimie, je fais de la pharmacognosie. Donc, je rentre dans le détail. Je vais chercher, j'expérimente. Et parfois, si c'est une petite anecdote pour terminer, hein, là, ce que je veux dire, c'est il y a quelques années, j'étudiais scientifiquement, enfin, biochimiquement parlant, ça se dit pas, hein, mais bon, du point de vue de la biochimie du moringa, quand j'étudiais, je me rendais compte que le moringa, en fait, les feuilles de moringa, je me suis dit, tiens, sur la peau, ça va avoir telle propriété, telle propriété, telle propriété. Mais il y a quelques années, on en vendait qu'en gélule. C'était vraiment en gélule pour prendre en interne, on dit il faut boire en tisane, etc. Mais on ne parlait pas de ses propriétés cosmétiques, on parlait des propriétés cosmétiques de l'huile, mais pas des feuilles. Mais j'étais convaincue parce que j'ai étudié le truc, j'ai creusé, j'ai expérimenté, j'ai vu que non, non, ça, elle va avoir forcément cette propriété-là. Mais sur le marché, personne ne vendait la peau de moringa comme ingrédient cosmétique. Mais j'en avais parlé à une amie, je lui ai dit, j'ai dit non, le moringa a une propriété, les feuilles de moringa ont des propriétés cosmétiques, elles ont précisément ça, ça et ça. Elle me dit oui, mais mais sur le marché, ça n'existe pas. Et avant, il y a quelques années, j'étais dans le doute. Parce que effectivement, je vais découvrir des choses, je me dis, mais c'est vrai, autour de moi, ça n'existe pas. Et puis, même pas, j'en ai parlé sur la page Nyanga au naturel, j'ai proposé la recette d'un masque coup d'éclat aux feuilles de moringa, avec la poudre de moringa. Parce que, bah oui, la moringa, il y a de la vitamine A dedans, C, E, il y a toutes les vitamines qui sont bonnes pour la peau aussi, en passant. Et quelques mois après, Aromazone vendait la poudre de moringa comme produit cosmétique. Donc, depuis cette période, et ce n'est pas le seul exemple, les exemples, on en a au moins 5. Maintenant, quand je fais des trucs, je suis sûre de moi. Quand j'ai validé que c'est bon, pour moi, c'est bon. Tu vois? Donc, quand je dis que l'hydrolat de moringa a de réelles propriétés, aujourd'hui, l'hydrolat de moringa, est-ce que tu as déjà vu ça sur le marché? Ça n'existe pas. Mais je suis persuadée, et ça existera un jour, mais je suis persuadée qu'elle a ses propriétés et je peux te démontrer lesquelles. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, les filles, l'adresse pour la formation, je vais vous mettre le lien en bas de description. Jaï, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, du coup, quand on a terminé là. En tout cas, il y a possibilité de payer en 3 fois. C'est vraiment un cadeau. Et c'est aussi une façon pour moi aussi de vous remercier, franchement, pour la confiance. Je n'étais pas partie pour faire les lives, honnêtement. J'avais envie de le faire depuis, mais je ne me sentais pas très courageuse. Je suis trop timide. Ça se voit peut-être pas trop comme ça, mais je suis très timide. J'appréhendais un peu. Et vraiment, vous m'avez vraiment mise en confiance. Et ça aussi, je vous remercie pour ça. Et je dis aussi d'ailleurs merci à Chérissa qui m'a fait mettre le pied comme ça à l'étrier. Voilà. Je vous remercie vraiment toujours d'être là toutes les semaines. On fera les lives jusqu'en juin, jusqu'à fin juin. Et puis, on reprendra sûrement peut-être à la rentrée. Oui, alors, Secret, oui, Alima, donc, tu as fait aussi de l'huile de Kinkeliba. Ça, il faut le dire aussi. Ouais. Il y a l'huile de... Tu peux faire des... Voilà, quoi. Bref. Et voilà, je vous remercie les filles. Merci d'avoir été là. Aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et vraiment, ça me touche beaucoup. On se retrouve vendredi à la même heure pour parler d'huile et de beurre végétaux. Donc, je ferai les posts sur les différents réseaux, ici sur Facebook, l'onglet communauté et sur Facebook et puis sur YouTube dans l'onglet communauté. Voilà. Donc, on se retrouve très vite. Oui, dès que c'est possible, oui, je vais. Et d'ailleurs, en parlant de Cameroun, sur place, on verra la plante à savon parce que ma mère l'utilise beaucoup. C'est ma mère qui me l'avait montré d'ailleurs, la plante à savon. Donc, quand je serai au Cameroun, je ferai une petite vidéo comme ça pour montrer. Par contre, je connais que le nom en patois là-bas. Donc, enfin, en autre langue, mais je connais pas le nom. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça fait partie des plantes dont on a parlé aujourd'hui. On fera ça au Cameroun, oui. Merci les filles. En tout cas, on se retrouve très vite. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.
Bah, des fois, les filles ne voulaient pas partir, hein. Bah, si vous partez pas, je pars pas non plus. Alors Sandrine, Sandy, tu connais cette plante à savon super, ma grande, tu es au Cameroun? Est-ce que tu es au Cameroun? Oui, parce que moi, c'est ce que ma mère m'a montré. J'ai l'impression que ça ne ressemble pas à ce que j'ai pu voir ici ou enfin ou parmi des plantes que j'ai étudiées également. Mais c'est peut-être l'une d'entre elles, hein, à voir. Allez, à bientôt les filles. Gros bisous à vous. Bisous, bisous. À très vite. Mmh. D'accord, Sandrine, oui, ta grand-mère te l'a montré au village. Oui, les grands-mères connaissent ces choses-là, hein. Des mamans, les grandes mamans, nos grands-mères connaissent ces choses-là, quoi. C'est juste que, comme on en parlait déjà dans les lives précédents, c'est juste on n'a pas trop fait les curieux, quoi. On n'a pas cherché à savoir, mais sinon, nos grands-parents savent tout ça. Il y a tout dans la nature, en fait. À la base, il y a tout dans la nature pour pourvoir à nos besoins. Tout. La nature est tellement merveilleuse, elle est tellement bien faite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'on hésite, pour pas qu'on aille non plus, qu'on soit dans le pillage, hein, parce que si on va tous récolter en mode sauvage, on va pas, voilà, on va mettre ici ces espèces-là. Donc ne pas hésiter pour certaines plantes, qu'on fasse, pour certaines, qu'on les fasse pousser. On a vu que Bligia, par exemple, sapida, c'est une plante qu'on pouvait, voilà, qui avait une culture assez, pas compliquée, une culture facile. Donc, pourquoi pas mettre un pied à la maison, 2 pieds, 3 pieds. Si tu as un champ, tu mets quelques pieds dedans et puis on n'en parle plus. Voilà. Bonne soirée à tous. Cette fois, je pars pour